Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, littéralement un bain de sang sur le marché de la crypto, instabilité géopolitique, conflit au Moyen-Orient, effondrement de la bourse japonaise, peur d'une récession US, Bitcoin qui perd pratiquement 30% depuis son ATH. Quelle est la suite de ce second scénario? Est-ce le début du bear market? Ou bien sommes-nous seulement à la recherche d'un vrai niveau de capitulation? Petit zoom sur Bitcoin. Alors sur Bitcoin, j'avais deux scénarios. Un premier scénario que j'avais privilégié jusqu'à présent et un second scénario si on avait une invalidation de ce premier. Pour le moment, c'était bien le scénario 2 qui fait office et je vais pouvoir vous expliquer pourquoi et ce que je vais pouvoir attendre et les zones qui vont être importantes. Premier scénario sur BTC, c'était celui-ci où on avait eu un fake out. Ce niveau pour moi était hyper pertinent parce que tout le monde s'attendait à ce que le marché chute et que surtout j'attendais une prise de liquidité pour aller par la suite chercher à minima le niveau des 68 000 voire le niveau des 70K. Si on venait à casser le niveau aux alentours des 63 000, ça nous indiquerait qu'on pourrait retest les zones basses. Et si pas de réaction, si réaction on aurait pu continuer, et si pas de réaction, on irait sur le scénario numéro 2, chose qui s'est produite. Actuellement, hier, j'ai envoyé un message sur le canal Telegram où je vous disais attention, n'achetez surtout pas en spot parce que beaucoup de personnes étaient encore ultra haussiers. Et la psychologie de marché compte. Pourquoi on a besoin d'une vraie capitulation de marché pour avoir enfin le vrai bottom, pour pouvoir repartir? Déjà, reprenons le graphique sur la cyclicité sur Bitcoin. On va reprendre le dernier cycle. Beaucoup de personnes parlent de bear market parce qu'on a perdu un 30% sur BTC. 30%, c'est le retracement minimum à avoir sur Bitcoin. On aurait pu avoir moins, on en a eu plus. Généralement, on a trois types de pourcentages qui peuvent se faire. Pourcentage que j'ai noté ici, qui est depuis un certain temps, les 30% qui nous ramènent sur le niveau actuel. On peut avoir même 40% qui nous ramènerait sur le niveau des 43, des 40 000. Et enfin, un niveau où on pourrait aller chercher même du 60% comme le cycle dernier, qui nous ramènerait potentiellement sur un niveau aux alentours des 30 000, 28 000. Pourquoi un retracement comme celui-ci est totalement possible? Déjà, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, c'est pas quelque chose qui est nouveau. On a toujours eu des retracements importants. Le cycle 2016 où on allait chercher quand même du moins 40% avant de repartir. Actuellement, on est seulement à du moins 30%. Et ici, Covid dernier, on est passé d'un Bitcoin des 10K à un Bitcoin sur les 3800 et quelques, donc pratiquement un moins 62%. Et pourtant, c'était ce qui était nécessaire pour avoir le niveau de capitulation sur le marché. Si je regarde en semaine, en hebdomadaire, la chute qu'on a eue, sur la même semaine, on a rattrapé pratiquement 40%, et sur 2 semaines, on a repris 89% sur le Bitcoin avant d'aller chercher l'ATH, et donc le vrai mouvement d'impulsion à la hausse. Actuellement, sur Bitcoin, donc on a trois niveaux intéressants et je vais pouvoir vous les montrer. Le premier niveau sur lequel on est venu, donc les moins 30%, qui est sur un niveau hyper intéressant et je vais pouvoir vous l'expliquer. Un deuxième niveau, effectivement, qui pourrait s'étendre au moins 40%, on pourrait aller chercher les 43 voire les 40 000. Et enfin, un niveau qui pourrait être similaire au dernier Covid et où on pourrait encore atteindre des 30K. Et est-ce que pour autant on serait sur un bear market? Totalement que non, à mon sens. On est venu chercher aucun ATH sur aucune crypto-monnaie. Alors, est-ce que ça, pour vous, c'est un ATH? Pour moi, pas du tout. Ethereum, pareil, et la majorité des plus gros alts également. Donc, quel était mon scénario 2, puisque c'est celui-ci qui est en train de se confirmer? Tout simplement, on était dans un canal. Dans ce canal, effectivement, on est venu retest plusieurs fois un setup, et également avec une prise de liquidité à chaque fois, à chaque nouveau dip. Je vous avais dit que les 52K, en tout cas j'avais prévenu sur d'anciennes vidéos et sur le canal Telegram, que les 52K n'étaient pas du tout une zone que j'achèterais, tout simplement parce que c'est une zone que beaucoup de personnes attendent, et que graphiquement, regardez ici, sous ce dip, on avait énormément de liquidité qui coïncidait avec ce point d'intérêt, et donc un niveau qui commençait à être intéressant sous les 50 000 jusqu'aux 48 000, voire jusqu'aux 46 000 à mon sens. Ici, on est sur le premier niveau intéressant. On va avoir besoin d'une construction, on va avoir besoin d'une réaction forte et de regagner très rapidement ce canal. On va voir à l'ouverture américaine le tempo qui va pouvoir être donné, mais si on construit au-dessus, on reste au-dessus, effectivement, on pourra par la suite aller chercher nos targets à la hausse. Par contre, si j'ai un Bitcoin qui ne réagit pas à cette zone, on va pouvoir continuer la chute. Si j'ai un Bitcoin qui vient construire en dessous, sur le marché, on ne cherche pas ce qu'on aime et ce qu'on aimerait voir, mais on recherche les confirmations qu'on va pouvoir avoir. Personne n'est devin sur le Bitcoin, c'est pas vrai. Personne ne peut deviner ce que le prix va faire. On a toujours deux scénarios, un scénario haussier, un scénario baissier, quoi qu'il arrive, pour être préparé aux deux éventualités. Si on est sur un scénario haussier, on ne met pas la totalité de nos actifs sur le marché de la crypto.
parce qu'il peut avoir ce second scénario baissier et inversement. Donc sur Bitcoin par contre, si j'ai un cours qui vient construire en dessous et qu'on n'arrive pas à regagner ces niveaux, on pourrait s'attendre à quoi sur un retracement beaucoup plus profond. Je vous ai parlé des moins 40% et des moins 60%. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir ce mouvement, ok, on a le mouvement d'impulsion, de retracement, dernière impulsion aussi avec le retracement effectif, pour aller rechercher la trend, cette trendline de support, donc sur les niveaux potentiels inférieurs aux 40 000, bien entendu, avec peut-être même une prise de liquidité pour aller chercher des niveaux inférieurs, et ces niveaux importants s'étendent des 36K aux 28K avant de pouvoir repartir pour aller chercher la prochaine vague d'impulsion haussière qui pourrait s'étendre. Première target, les 80 000, 108K, puis 120K potentiellement. À mon sens, si on a un mouvement très violent. Donc faut le garder en tête, c'est totalement possible pour des personnes qui aimeraient acheter du Bitcoin en spot. Mes analyses sont souvent orientées en trading, mais pour du spot, bien sûr, le niveau était ici. Personnellement, on s'est placé sur le canal sur le niveau des 16 000 et pendant toute cette accumulation, là, une personne qui aimerait à nouveau se placer sur Bitcoin, j'ai prévenu hier sur le canal Telegram public que 57K était encore un niveau beaucoup trop haut, surtout au vu de la conjecture actuelle, qui sont des catalyseurs baissiers qui interviennent toujours dans ce type de moment. Guerre, récession, crise, comme le Covid, ça intervient toujours pour instaurer cette peur et avoir justement ce dip pour pouvoir ensuite repartir. Et comme par hasard, quand le marché repart, là on a des catalyseurs haussiers, et les catalyseurs baissiers, on les a totalement oubliés. Un peu comme la guerre Russie et Ukraine, qui avait sur le coup impacté le marché et qui par la suite, on a totalement oublié. Et on allait chercher quand même sur Bitcoin les 73K. Et ça se passera exactement de la même manière à mon sens. Donc sur Bitcoin, c'est la zone actuelle, on va pouvoir attendre nos confirmations. On est venu chercher vraiment pile poil ce point d'intérêt, c'est vraiment magnifique. Analyse que j'ai pu vous envoyer sur le canal Telegram public. Et maintenant, ce qui va être important, c'est de construire au-dessus de cette zone, conserver le niveau des 46K. Si jamais on vient à construire en dessous, et vous savez que la direction, c'est les niveaux inférieurs avec le support de cette trendline, voire une prise de liquidité si on a un mouvement ultra violent avec, je sais pas, vraiment un gros catalyseur, grosse prise de liquidité avant de pouvoir repartir chercher les targets que j'ai pu vous montrer. Donc à la question, est-ce qu'on est dans un bear market? Pour ma part, absolument que non. On est dans un retracement évident, un retracement important. On est à la recherche d'un niveau de capitulation qui est totalement nécessaire. Effectivement, ça peut faire mal au portefeuille. Sur la Bitcoin dominance notamment, je vous avais déjà fait part que pour moi, il fallait chercher au minimum le niveau des 60%. Pour chercher ce niveau, c'est quand on a une forte chute généralement sur le marché, ou bien un Bitcoin qui perf seul davantage. Et là, actuellement, cette chute nous a propulsés et on est monté un peu plus davantage. Ce qui pourrait faire que le Bitcoin continue de chuter, ce serait totalement possible pour aller également chercher ces 60%. Donc on fait attention à cela et on surveille cela de très très près. Donc vous avez les éléments que l'on va pouvoir surveiller ces prochains jours. N'oubliez pas qu'aucun ATH n'a été fait. Tous les prix que l'on va pouvoir découvrir par la suite sont à mon sens des opportunités. Bien entendu, il ne faut pas acheter à chaque dip. Voilà, c'est pas parce que le Bitcoin a chuté qu'il faut acheter. On achète sur des zones clés et je vous ai donné mes 3 zones clés. Première zone, deuxième zone à moins 40%, troisième zone qui peut s'étendre sur moins 60%. J'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de votre ressenti. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.